vous l'emmenez? Je veux savoir où on l'emmène, docteur. C'est ma sœur. Vous ne pouvez pas aller là-bas. Je demande juste où est-ce qu'on l'emmène. Calmez-vous, s'il vous plaît. Vous allez bientôt la revoir. S'il vous plaît, asseyez-vous. S'il vous plaît. Venez par ici, madame. Je vous en prie. Asseyez-vous. Ça ira, ok? Calme-toi. Allô? Quoi de... non, non, non. Mais... Tu vois, tu dois manger maintenant ton goûter. Tu dois avoir faim maintenant. Je n'ai pas faim. Je ne veux pas de goûter. Il faut que tu Tout ce manges. que je veux, c'est ma maman. Je veux ma maman. Mon lapin, je comprends. Ta maman ira bien, tu verras. Mais tu dois rester fort pour elle, mon garçon. Tu dois manger quelque chose. Où est donc ta foi? As-tu oublié ce que je t'ai dit à la maison? Sache que maman va bien se porter. Je peux te rassurer sur ce point. S'il te plaît, bébé. Emeka, tu es venu? Bien sûr que je suis venu, puisque tu ne m'as laissé aucun choix. Tout ce que je peux te dire, Emeka, c'est que je suis désolée. Tu dis être désolé? C'est la seule chose que tu trouves à dire? Ceci est une destruction totale de ma vie à présent. Oui. Tu sais quoi? Je vais faire comme si tu n'avais rien dit. Et que je n'étais au courant de rien du tout. Oh, waouh! Waouh, que c'est joli! Tu sais, je vais faire juste comme toi. Je pourrais prétendre que tu ne m'as jamais appelé. Que tu ne m'as jamais touché, mot que... Que quoi? Que Lotana n'est pas ton fils? Il y a 10 ans de cela que tu as eu une relation avec ma sœur. Pourquoi j'ai le sentiment que tu n'as pas envie de prendre soin de lui? Peut-être qu'en vérité, il est le dernier de mes soucis. Ta sœur a ruiné ma vie. Et plus encore, elle m'a trompé, et j'ai décidé de ne plus rien avoir avec elle, plus jamais. Ok. Ouais. Et cela ne te dit absolument rien de savoir qu'elle peut ne pas s'en sortir vivante d'ici? Ça ne te dit vraiment rien de savoir qu'elle lutte présentement entre la vie et la mort à cause de cette chose en elle? Je sais que ça n'a aucun sens pour toi, n'est-ce pas? Ouais, ça n'a aucun sens. Et pourquoi ça aurait un sens pour moi? Pourquoi? Le fait que ta sœur soit en train de mourir ne veut pas dire que c'est la faute à quiconque. Oui. Je dirais plutôt que, selon moi, c'est une récompense pour tous les hommes qu'elle a trompés et infectés avec sa maladie. Et voici que le jugement s'abat sur elle. Tu es si indifférent, Emeka. J'aurais dû m'en apercevoir. Merci. Vous devez me suivre. S'il vous plaît, il y a du mieux chez ma sœur, infirmière. Elle ferait mieux de se rétablir. Parce qu'elle a un fils à s'en occuper. Je ne sais pas quoi te dire, Kashi. Je suis désolé. Vraiment désolé. Si tu ne sais quoi dire, alors s'il te plaît, tais-toi. Alors,
qu'est-ce qui va arriver? Disons, est-ce qu'il sait? Parce que, de nos jours, le VIH n'est plus mortel pour la population. Disons, depuis la découverte antirétroviraux. Eh bien, qu'est-ce que tu veux que je dise? Mouna, soudainement, cessé de prendre soin de sa santé. Elle avait stoppé absolument tout son traitement. C'est juste comme si elle se préparait à mourir. Cela est directement irresponsable de sa part, à mon avis. Je me dis, n'a-t-elle pas pensé un seul instant à son fils, au moins pour se battre et survivre? Tu ne peux pas la blâmer, Meka. Tu n'as pas le droit. Mouna ne s'en est pas vite rendu compte. Est-ce que tu sais ce que ça fait de vivre avec une maladie mortelle tous les jours de sa vie, en tenant compte du fait que la société stigmatise ces personnes porteuses du VIH? À côté de cela, votre rupture à tous les deux a été un véritable coup dur pour elle. Elle a essayé de dire la vérité dans cette relation, mais... Eh bien, tu sais comment elle est. Oui, je peux imaginer. Alors... Le garçon. On fait quoi du garçon maintenant? Tu veux dire ton fils? Cela relève de ta responsabilité. Je pense que ce n'est pas... Oh que si. Et à ce niveau, je suis hors jeu. Tu ne peux pas l'être. Et ce n'est pas ma responsabilité. Je veux dire, ça ne peut être possible. Que vais-je dire à ma femme? Eh bien, dis-lui que tu as un fils dont tu ne savais pas l'existence. Et maintenant, tu l'emmènes à la maison. C'est aussi simple que ça, Emeka. Oui. Ok. Salut chérie. Je viens de réaliser que j'ai un fils de 10 ans. Il sera à la maison. Es-tu sérieuse? Si j'étais à la place de ma femme, je n'allais pas croire à cela. Alors, ne pense pas que je puisse l'annoncer à ma femme. Je ne pense même pas faire cela. À quoi tu joues là, Kashi? Quel est ton plan de jeu? Tu veux ruiner mon mariage? Je veux dire... tu sais? Et au deuxième volet, il est le fils à ta sœur. Et tu lui dois... Tu sais, prends soin de lui. C'est ton rôle, ça. Oh, vraiment? Oui. Oh, ok. Ben, je suis désolée de te décevoir. Je ne suis en aucune manière responsable de tes actes. Non. Et tu dois le faire pour ton fils. Si tu échouais à faire cela, Emeka, je vais me rassurer d'emmener le cas de cet enfant devant les autorités compétentes. Oui. Donc il vaut mieux pour toi de faire les choses comme il faut, espèce d'égocentrique et fou. Tu sais quoi? Tes petites menaces ne m'effraient pas. Descends maintenant. Ne fais pas ce qui est juste et tu verras. J'arrive pas à croire qu'Emeka m'ait fait ça à moi. Après tout ce que j'ai... Après quoi, Betty? Tu ne peux pas comprendre. Je pense que c'est vrai, mais le peu que j'ai pu comprendre, c'est que tu es choquée parce que ton mari a un fils dehors.
et qu'il veuille l'emmener vivre avec vous. Jamais de la vie. Cela n'arrivera pas. Non, loin de moi, Seigneur, je ne laisserai pas ceci se faire. Betty, fais attention aux choses que tu souhaites. En fait, ce garçon est le fils de ton mari. Betty, c'est son sang. T'attends-tu à ce qu'il laisse son fils dans la rue? Son sang, mon œil. Oh, tu penses que c'est mon devoir de m'occuper de l'enfant d'une autre femme? Ça, non. Ah, Nora, tu veux que je m'occupe de l'enfant d'une autre femme? Je ne le peux pas. Certainement pas cette ordure de son passé, mais non. Non, ça jamais. Alors, je pense que tu lui as déjà dit ça. Mais oui. Bah, littéralement, en quelques mots, je l'ai fait. Et j'espère que tu comprends ma position à propos de cette issue. Ok. Alors, puis-je savoir quelle a été sa réaction? Nora, c'est ça. Nous nous disputons. Il y a de la malice dans l'air et plus de communication. Donc, je ne sais pas. Tu comprends donc Chérie, prends ce conseil venant d'une bonne amie. Fais vraiment attention à ce problème. En sorte que tu ne puisses pas perdre ton mariage. Je suis sûre que tu n'aimerais pas ça. Emeka? Emeka, viens manger. Ta nourriture est prête. Si je ne prépare pas, tu vas te plaindre. Maintenant que je t'appelle, tu ne réponds pas. C'est quoi ça? Et toi, tu ne manges pas? J'ai perdu mon appétit. Bébé, ça veut dire quoi tout ça? Il fait froid cette nuit. Procure-moi un peu de ta chaleur, bébé. Arrête ça, s'il te plaît. Tu sens cette fraîcheur? Moi, ça me va très, très bien. Betty, voyons. Ne me fais pas ça. Ne sois pas comme ça. Que je ne sois pas comment? Tu veux que je fasse comment? Tu as déjà fait tout ce que tu voulais faire. Tu as pris ta décision. Tu as décidé d'emmener cet enfant dans cette demeure, n'est-ce pas? Mon cœur, s'il te plaît, essaie de comprendre cela. Je t'ai expliqué que c'est... que tu dois l'appeler mon fils. Je m'en balance. Ce n'est pas mon souci. Tu m'en demandes un peu trop chaque jour. Encore plus que je ne peux donner. Je ne peux rien. Bébé, tu as besoin de comprendre. Peu importe qui est la mère de l'enfant et les circonstances autour de sa naissance. Il est mon enfant. Tu sais ce que je pense? Je pense que tu as fait exprès d'amener ce garçon dans le but de me faire mal, c'est ça. Et ce n'est pas parce que je ne peux pas te donner un fils, hein? C'est bien cela. Voyons, Betty. Mais qu'est-ce qui te prend? Emeka, n'emmène pas cet enfant dans cette maison. J'aime mieux te prévenir. Si ce garçon vient dans cette maison, tu me perdras.
Salut Emeka. Salut. Je suis désolée de t'avoir fait attendre. J'ai eu une journée chargée et aussi à faire les papiers d'enterrement de Mouna. Chose que je sais que tu n'as pas envie d'entendre. Ouais, c'est ok. Je suis désolé de t'interrompre dans tes courses et je te promets que je ne vais pas te faire perdre ton temps. Ok. Juste balance la sauce. Quelle est cette chose pour laquelle tu voulais qu'on parle? Eh bien, c'est à propos du garçon. Tu veux dire ton fils, Lotana, c'est ça? Ouais. Ok, quoi à son propos? Eh bien, je suis parvenu qu'on pouvait rentrer dans un genre d'accord pour la garde de l'enfant. Je ne comprends rien. De quel genre d'accord tu parles? J'étais en train de... Je me disais que si j'arrivais à te convaincre de garder le garçon pendant que je t'envoie une somme d'argent à la fin de chaque mois pour régler ses dépenses... Ton fils Lotana, c'est bien ça? Tu dois comprendre que c'est un enfant que je n'ai pas voulu avoir. Il ne faut pas l'oublier caché. Je veux dire parce que... Peut-être que tu voulais que je tombe sous le charme de... parce que ta sœur était si excitée à l'idée de tomber enceinte de moi. Emeka, Oui. j'avais pensé que lorsque tu allais savoir que Lotana est ton fils, tu allais le prendre dans tes bras et que tu serais dans les nuages à cause de lui. Parce que la dernière fois que j'ai vérifié, tu n'avais pas d'enfant. Oui. Maintenant, dis-moi, quel genre d'homme es-tu? Quel genre d'homme je suis? Je suis le genre d'homme qui n'aurait pas préféré avoir sa vie et son mariage perturbés par les erreurs de ta sœur. Et je ne veux aucun fils de Mouna. Ok, écoute, je ne veux rien qui va constamment me la faire rappeler. Alors, tu acceptes mon offre ou pas? Ma réponse est non. Je ne peux pas t'aider, Emeka. Au moment où j'aurai fini avec l'enterrement de Mouna, je m'en irai sous d'autres cieux pour rester avec mon fiancé. Et même si je pensais à vouloir faire quelque chose pour toi, qui te dit que les choses seraient faciles? Il serait mieux pour toi d'assumer tes responsabilités. J'en ai fini avec toi. Je suis fatigué. Sérieusement fatigué. J'ai essayé de faire un arrangement avec... Kashi, un truc de ce genre. C'est la sœur de Mouna. Cette fille parano a refusé mon offre. Un arrangement, tu dis? Oui. Ok. Je peux savoir le genre d'arrangement que tu lui as proposé? Eh bien, je lui ai simplement demandé de... tu sais, de prendre le garçon, vivre avec lui. En fait, lui donner de l'amour comme une mère. Et chaque fin du mois, je lui enverrai de l'argent. Oui, pour que je lui vienne en aide financièrement. Disons complètement si elle veut bien. Mais elle a refusé. Devrais-je te supporter? Est-ce que tu t'entends parler? En fait, pourquoi tu fais une telle chose, bon sang? Pour équilibrer les choses. Emeka, avant de dire les choses, ou avant de poser des actions, arrête-toi un peu et écoute-toi. Donc si Betty ne veut pas voir le garçon à la maison, dois-je te rappeler encore que le garçon en question est ton propre sang? Tu t'es marié depuis 5 ans sans le moindre enfant. Pourquoi est-ce que tu voudrais rejeter cette bénédiction de Dieu? Tu ne comprends même pas ce que je dis, mon gars. Betty ne veut rien entendre sur le garçon. Et même pas l'accepter dans notre foyer. Elle ne veut rien comprendre. Tu es l'homme de la maison. Tu dois essayer et faire comprendre les choses à Betty, comme tu le souhaites. C'est vrai, je comprends ça.
le truc c'est que Betty a toujours été là pour moi. Je veux dire, elle a toujours été un soutien pour moi. Je me sens comme si je suis en train de la trahir si je faisais ça. Et j'ai les mains liées. Tu ne fais pas de mal à Betty. En fait, en ce qui me concerne, ce que tu es en train de faire, c'est simplement une aide que tu apportes à ton garçon. Tu es de la tribu des Igbo. Tu vois, les Igbo sont connus pour leur sens de la protection de la famille et non de les abandonner. Emeka, d'une manière ou d'une autre, tu dois tout faire pour que Betty essaie de comprendre. Tu es l'homme et l'Otana est ton sang. Je sais. Mais c'est vrai, il doit forcément avoir une Arrête sorte tes histoires d'arrangement. d'arrangement. L'Otana est ton garçon. Même pas un bisou. Mon cœur, je réalise que ce que je te demande est en quelque sorte difficile pour une femme. Mais malgré tout, j'ai décidé. Et je peux seulement espérer que, au nom de l'amour que tu as pour moi et de l'amour qui nous lie, tu comprennes et que tu me pardonnes. Alors, tu as décidé quoi? Emeka, qu'est-ce que tu as fait? Tu décides quoi? J'ai décidé d'amener mon enfant à la maison. J'ai juste réalisé que j'ai fait une très grosse erreur de m'être mariée à toi. Emeka, je ne te pardonnerai pas pour cette chose que tu as faite. Oh, non, 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 mon cœur. Tu Ne n'as me pas... touche pas. Tu vas le regretter, je te promets. Je ne veux pas te pousser alors hors de ma vue. Mon cœur... N'essaie même pas. Juste va-t'en. Laisse-moi passer. Mon amour. Atikashi, je ne le connais pas. Je ne veux pas partir avec lui. S'il te plaît, emmène-moi avec toi. Emmène-moi avec toi en Amérique, s'il te plaît. Je le ferais si je pouvais. S'il te plaît. Mais bébé, je te promets, je reviendrai pour toi. Mais avant cela, tu dois partir avec ton papa. Tu as besoin de connaître ton père en vivant avec lui. Ok? Lorsque j'aurai fini de m'installer là-bas en Amérique, je reviendrai pour toi. Promis. Totana, ne pleure pas, je te promets. Maintenant, tu dois sécher ces larmes. Et tu sais combien de fois je déteste voir pleurer, hein?
S'il te plaît, sois gentil avec lui. Le pauvre garçon n'est en rien responsable de ce qui s'est passé il y a des années entre toi et sa mère. Petit Kashi, je veux sortir. S'il te plaît, démontre-lui l'amour d'un père. S'il te plaît. Je veux sortir de Quel cette droit est-ce que voiture. tu as pour me dire comment traiter le garçon que tu as décidé d'abandonner? Maintenant, tu t'es débarrassé de lui. Je ne pense pas que mon traitement vis-à-vis de lui soit tes affaires désormais. Eh bien, ça ne pourrait pas être si mauvais, Emeka. Mais il vaut mieux pour toi que tu prennes soin de mon neveu. Parce que si je reviens dans ce pays et que je découvre que l'Otana est en mauvais état, tu mourras sur ton chemin. Alors il vaudra mieux pour toi que tout aille bien. Je veux sortir de cette voiture. Eh bien, je n'ai pas peur de tes petites menaces. Ok? Alors je dirais juste merci pour tout. Et au revoir. Tu ne vas pas me dire que ça sera ainsi tous les jours. Arrête-moi ça. Ai-je dit quelque chose de mal? Ok, je suis désolé. Écoute, fiston. Je sais que c'est un peu difficile pour toi. Je veux dire, c'est étrange. Tu es nouveau dans tout ça et je ne sais quoi te dire. Oui, je suis aussi nouveau à tout ça. Peux-tu croire que hier, on m'a dit que j'ai un garçon de 10 ans? Et que je le veuille ou non, je dois m'y faire, tu vois. Je veux partir à la maison. Ma maman me manque. Je suis désolé. Ta mère est avec les anges. Tu vois, c'est très malheureux de savoir qu'elle ne sera plus avec nous. Ok. Alors je pense qu'au lieu de pleurer et pleurnicher, sachant que tu ne vas pas faire cela tout ce temps, vu que je suis coincé avec toi, comme tu l'es avec moi, alors peut-être que nous pourrons juste, au lieu de rester là à chialer, on pourrait chercher à mieux se connaître. Tu es d'accord? Fiston. Assieds-toi. Mon cœur, je suis rentré. Salut. Oui, salut à toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il fait ici? Quoi, tu as perdu ta langue? Est-ce que tu peux juste baisser le ton? Tu veux dire quoi par là? Je ne peux pas parler dans ma maison? Je t'ai posé une simple question. Qui est ce maigrelet derrière toi? Eh bien, je t'avais dit que j'allais emmener mon fils et donc, voici l'Otana. Emeka, je ne me rappelle pas t'avoir dit oui concernant cette décision. Emeka, comment tu peux amener le fils de ta prostituée d'ex-femme dans ma maison? Retirez tout ce que vous dites sur ma Ça ne mère. te va pas là? Betty! C'est qui celui-là? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Attends! L'Otana! Arrête-toi! Arrête-toi là! N'ose pas franchir le portail! C'est quoi ton problème? Hein? Tu ne réalises pas que tu peux te faire renverser par un véhicule sur la route? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Laisse-moi tranquille. Laisse-moi, je veux aller chez moi. Je veux aller chez ma tante Eh Sikashi. bien, je suis désolé. Ta tata Kashi s'en va loin de ce pays et ne va plus revenir. Donc tu es ici avec moi. C'est un mensonge. Arrête de me mentir.
Je déteste ce lieu. Je déteste cette méchante femme et je ne veux pas rester avec Retire elle. ce que tu viens de dire, fiston. Parce que cette méchante femme, comme tu viens de le dire, est ma femme. Et bientôt deviendra ta maman. Non, je ne veux plus d'autre mère. Elle ne l'est pas. Ma maman me manque et... Ma maman n'était pas une prostituée. Je suis désolé pour ça. Je suis désolé que tu aies entendu cela, ok? Je sais que personne ne veut entendre des injures sur sa mère. Et pour ça, je m'excuse. Aussi, je m'excuse pour ma femme. Mais tu vois, il faut lui pardonner. Hein? Tu dois lui pardonner et lui donner une chance de mieux te connaître. Et après tout, elle est nouvelle. Avec l'idée entière que tu vives avec nous. Ok? Allons à l'intérieur. Ça suffit. J'ai dit que j'étais désolé. Maintenant, tu as besoin de... Je veux dire que nous devons être de bons amis parce que je suis le seul que tu as à présent. Ok? Donc, rentrons. Et je vais lui parler. Ne t'inquiète pas, je vais lui parler et elle ne va pas te frapper. Allons-y. Allons, fiston. Suis-moi. Lutana. C'est à toi que je parle. Tu veux dormir toute la journée ou quoi? C'est quoi ça? Hein? Maman... Qui est ta mère? Est-ce que je ressemble à ta mère? Ah. Ok. Et finalement, le petit rat s'est réveillé. Tu vas de ce pas sauter de ce lit et me retrouver dans la cuisine maintenant. Si je reviens dans cette chambre, je te promets que c'est de l'eau chaude. De l'eau chaude, dans la cuisine, dans la cuisine. Sinon, je vais t'en coller une avec ça. Dégage ici. Regardez-moi cette connerie. Tu étais là-bas dans la chambre en train de dormir comme si tu étais dans la maison de ton père. Tu vois cette cuisine? Je veux que tu me laves tout ce que tu vois. Lave tout ce qu'il y a dans cette cuisine et que ça brille. Je dis bien tout. Tiens ça. Tiens ça, prends. Tant si petit, je n'ai jamais lavé d'assiette auparavant. Je ne peux pas le Tu faire. as 15 minutes pour nettoyer cette cuisine. Écoute, ta mère ne pourra pas venir t'aider, ok? Bébé, que fais-tu des Boussito? J'avais besoin de nettoyer la cuisine des corvées d'hier pour la prêter pour aujourd'hui. Nous sommes dimanche matin. Pourquoi se presser? Je ne veux pas que ma maison reste comme ça.
Qu'est-ce que je viens d'entendre? Ma cuisine. Mes plats. Ma vaisselle. Ma vaisselle. Ah! Qu'est-ce qui se passe ici? Oh! Tu as brisé ma précieuse porcelaine. Je suis sûre que tu as fait exprès. Non, non. Tu l'as fait pour te foutre de moi, c'est ça? Oh non, maman, c'est... Je le jure, je n'ai pas fait exprès. Je me suis endormie. Elle s'est brisée. Ah bon, d'accord. Et maintenant là, tu as le rhume ou l'asthme? Tu crois que tu es méchant, c'est ça? Écoute-moi bien. Assieds-toi et commence à bouffer ces assiettes. Assis, espèce. Arrête-moi ça! Qu'est-ce que tu fais? Comment ça, qu'est-ce que je fais avec ton fils, hein? Qu'est-ce qui ne C'est va quoi pas ces chez manières? toi? Non, mais qu'est-ce que tu me racontes? Fais ce que je t'ai dit, toi! Oh mon Dieu! Lève-toi. Oh mon Dieu! Son sang m'a touché! Oh là là! Oh, c'est pas possible! Calme-toi, c'est bon. Viens, allons, je vais te nettoyer. Ce n'est pas trop grave, ok? Nora! 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 Betty, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu as l'air totalement bizarre. S'il te plaît, j'ai besoin que tu me fasses un test du VIH maintenant. Ok. Assieds-toi. Pourquoi? Non, 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 non. Assieds-toi. Un test de VIH? Ok. Ça, c'est une chose étrange que tu ne m'as jamais demandé. Waouh. Tu es sûre que tout va bien? Oui, je vais bien. Je veux juste que tu me fasses un test ou je pars ailleurs. Non, non, je vais le faire. Ok, bien. J'ai quelque chose à faire, mais allons dans le labo. Allons-y, suis-moi. Oh. Désolé. Très bien, fiston. Je finis juste ça et on ira. Merci, monsieur. De rien, mon fils. Je tiens à m'excuser pour ce qui s'est passé un peu plus tôt. Ok, je suis si désolé. Je suis aussi désolée. Je ne voulais pas aussi casser l'assiette. J'étais à souper. Ça a glissé subitement. Mais crois-moi, ce n'était pas du tout mon intention. Je sais, mon fils. Je sais que tu n'aurais pas cassé cette assiette intentionnellement. Tu es un bon garçon. Ok? Tu es un bon garçon, Lutana. C'est juste que Betty ne l'a pas encore réalisé. Je te demande de me promettre une chose. Je suis désolée, monsieur, mais on m'a enseigné de ne jamais faire des promesses que je ne pourrai accomplir. Mais pourquoi tu ne me dis pas d'abord? Ça, c'est intelligent venant de toi, mon gars. Ok. Eh bien, ce que je veux que tu me promettes, c'est que tu aies de la patience avec Betty. En fait, elle n'est pas aussi mauvaise que tu puisses le penser. Ok? Mais elle a juste besoin d'un peu de temps pour te connaître. Et j'aimerais que tu me promettes que tu seras patient avec elle. Mais je pense que je vais essayer, monsieur. Ça, c'est mon garçon. Et tu penses que le jour viendra où tu pourras m'appeler papa? Peut-être. Peut-être qu'un jour.
Bien, mon garçon. Je me reconnais quelque part en toi. Là, maintenant, je devine que tu as faim. Alors, pourquoi ne pas aller dehors pour nous prendre un petit déj? Je sais que tu aimerais ça. Oui, je le sais. Allons-y. Allons-y, fiston. Nora, je ne comprends pas. Mais pourquoi? Dis-moi. Pour un simple résultat de VIH, ça commence à durer? Est-ce normal que ça dure autant? Non, pas du tout. Est-ce que tu peux arrêter d'exagérer un peu? Pourquoi tout d'un coup tu es pressé de connaître ta séropositivité? Tu sais, l'enfant de cette imbécile de femme. Son sang rempli de virus est versé sur moi. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me calmer. Je veux être sûre que je suis en sécurité et pas séropositive. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Donc, ce que tu viens de dire maintenant, c'est que tu as laissé ta maison pour venir jusqu'ici parce que tu sens que ce garçon t'a infecté simplement parce que son sang t'a touché? Voyons, même une petite fille de 5 ans est mieux informée que toi. Mais tu ne peux pas être sûre totalement. Je veux être sûre. C'est un crime. Tu sais quoi? Je sais pourquoi tu fais ces choses. Et ça m'énerve sérieusement parce que tu n'as jamais été comme ça, Betty. Pourquoi est-ce que tu traites cet enfant comme un lépreux simplement parce qu'il... Oratrice, s'il te plaît, dis-leur d'apporter le résultat. Si ce n'est pas le cas, dis-moi pour que je parte dans un autre hôpital. Je ne suis pas venue ici pour te regarder. Excusez-moi, docteur. Voici le résultat du test que vous m'avez demandé. Merci, tu peux t'en aller. Ok, madame. Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu. Nora, qu'est-ce que ça veut dire? Betty. Excuse-moi, il doit avoir certaines erreurs. Betty! Betty! Infirmière! Betty! Betty? Dieu merci, tu te réveilles finalement. Tu m'as vraiment effrayée. Nora. 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 Dis-moi que les résultats du test ne sont pas à moi. Dis-moi que c'est pas à moi. Il doit y avoir une erreur quelque part. Cette infirmière a pu se tromper. N'est-ce pas? Betty, s'il te plaît, calme-toi. Le fait que tu sois reconnue séropositive ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Je ne suis pas séropositive, ne me dis pas ça. Comment je peux être séropositive, hein? Pourquoi et comment? Je n'ai jamais trompé mon mari, tu vois. Donc comment ça peut être possible? Je t'avais dit que c'est ce garçon. Son sang est versé sur moi. Je te l'avais dit, c'est ça. Je te l'avais dit. Calme-toi, Betty, calme-toi. Arrête d'exagérer. C'est impossible qu'il t'ait infecté parce que tu n'as pas de blessure externe. Et tu n'as même pas la preuve qu'il est infecté. Sa mère était infectée. Et il était son seul fils. Qui m'a donc infecté si ce n'est pas lui? Betty! Avant que ce parasite ne vienne chez moi, ma vie n'était pas si bouleversée. Je vivais dans un paradis. Tu n'es pas de taille. Je vais te battre. Regarde ce qui va se passer. Où il se trouve? Où il se trouve? Il est où? Et toi, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Toi, tu es le diable. Et toi, ta méchante mère t'a envoyé dans mon foyer pour me détruire, n'est-ce pas? C'est ça?
m'a emmenée maintenant, tu vois ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu te comportes comme une folle, comme une démente? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi je ne vais pas être assis après ce qu'il m'a fait, hein? Laisse-moi tranquille. Je t'avais averti. Je t'avais dit de ne pas envoyer ce garçon dans ma maison. Mais tu as refusé. Est-ce que tu es content maintenant? J'espère que tu es content, n'est-ce pas? Je suis content, mais je ne comprends même pas ce qui ne va pas avec toi. Tu ne peux pas arrêter toutes ces choses? Oh Dieu, Ce qui se passe moi avec qui moi. pensais qu'une femme comme toi, à la recherche d'un enfant, au moins tu peux être tendre avec cet enfant orphelin de mère qui ne t'a rien fait. Ce garçon m'a tué. Ce garçon a fini ma vie. Et Meka, ce garçon a détruit mes chances d'être maman. Ce garçon a détruit ma vie. Ce garçon a ruiné pratiquement tout. Qu'est-ce que je t'ai fait? Oui, dis-moi. Je n'arrive pas à saisir tout ce que tu es en train de me dire. Je n'arrive pas à suivre ce que tu es en train de dire. Tu es aveugle ou quoi? Je t'ai prévenu. Je t'ai prévenu. Ah. Mon Dieu, hey, mon Dieu. Il n'y a ni tête, ni queue dans tout ce que tu es en train de dire, Betty. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Emeka, je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu, Emeka. Mais tu n'as pas voulu m'écouter. Ça va aller. Ne t'en fais pas. N'aie pas peur. Ça va aller. Betty? Betty, est-ce que tout va bien? Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui se sent mal? Nora a appelé. Nora, quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? En fait, elle a dit quelque chose. Rien. Elle ne m'a rien dit. Je pensais que tu allais me le dire, Betty. Y a-t-il quelque chose que je dois savoir? Quelque chose comme quoi? À toi de me le dire parce que je n'en sais rien. Betty... Meka, s'il te plaît, je veux dormir, d'accord? Mother, where are you? 'Cause I'm tired of all this hate. I'm tired of all the pain. This is the story of my existence. Dear mother, why did you leave me? Why did you leave me? This world is not a better place without you. Why did you leave me?
Why did you leave me, dear mother? Why did you leave me? 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 Mama. Ooh. Je ne pourrai plus tenir longtemps. Maman, où es-tu? Lutana. As-tu fini les corvées que je t'ai données à faire aujourd'hui? Les corvées. Je t'ai posé une simple question. S'il te plaît, ne perds pas mon temps et réponds-moi. As-tu fini de travailler? Tante, je n'ai pas fini. Je suis juste venue m'asseoir parce que j'étais fatiguée et je ne peux pas faire ces corvées. Je ne suis qu'un enfant. Et me demander de balayer sous cette pluie, c'est vraiment très très méchant de ta part, Tante Betty. Viens, rapproche-toi de moi. Là. Oui, ici. Donc, aussi gentil que je sois avec toi, hein? Tu as l'audace de regarder mon visage et de me dire que je suis méchante? Non, c'est ça. Je suis méchante. Non. Je dis rapproche-toi, sinon je vais te gifler. Viens ici. Betty? Betty? Je suis arrivé. Ah. Bonne arrivée. Je ne t'ai pas entendu entrer. Ouais, j'ai remarqué. Tu pleures? Non. Non, je suis juste là. T'as apporté quoi? Oh, disons c'est un carton de nouilles. Je me suis rappelé que les enfants en raffolent et donc j'en ai apporté aussi pour Lutana. Parlant de Lutana, où est-il? Betty. Je ne sais pas. Je ne suis pas sa gardienne. Je ne sais pas. Ne m'associe pas à lui, s'il te plaît. Bonne arrivée, papa. Ah, mon garçon, comment vas-tu? Viens là, viens là. Ça va chez toi? Betty? Ce garçon a la fièvre. Betty, qu'as-tu fait? Quoi? Je ne te comprends pas. Il a de la fièvre, et quoi? Suis-je le docteur? C'est ça. Ça te plaît de m'appeler à chaque instant que ça concerne ce garçon? Betty ici, Betty là-bas, Betty. Quoi? Viens t'asseoir. Je vais te nourrir. Ne t'inquiète pas, ça va. Je t'ai apporté des nouilles. Tu aimes bien ça, n'est-ce pas? Ça, c'est pour toi. Merci, papa. Désolé, ok? Je vais te donner des médicaments et tout ira bien. Bébé? Chérie? Bébé? Mon cœur. Tu fais quoi? Concrètement, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ne me dis pas que tu as l'intention de me repousser à chaque fois à cause de Lutana. Je ne le fais pas à cause de Lutana. Alors,
quel est le problème? Je ne suis pas d'humeur. Oui, je ne suis pas d'humeur. Ne me dis pas que tu es sérieuse là, chérie, tu l'es. Oui. Ok. Ne t'en fais pas, je sais ce qu'il te faut pour te donner de l'envie. Viens par là, chérie. Viens, viens mon amour. Je ne suis vraiment pas d'humeur. Je suis fatiguée et puis... Betty, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je t'ai fait du tort? Mon fils n'a rien fait. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Betty... Je ne peux pas. S'il te plaît, pardonne-moi, mon amour. Je n'ai pas planifié de te blesser. Je ne peux pas le faire. Et il serait mieux que je parte. Succulent. Lutana, pourquoi tu es toujours par terre? Viens te joindre à nous. Non, non, assieds-toi. Ce n'est pas nécessaire. En fait, le garçon se sent bien là où il est. C'est quand même un dîner de couple. Autrement dit, Lutana fait partie de la famille désormais. Et pour l'instant, il doit se sentir aimé. Lutana, viens t'asseoir. Je me sens bien là où je suis assis. Ne vous inquiétez pas. Oui, mais je te dis de venir t'asseoir ici. Il dit que c'est ok. Laisse l'enfant manger. Il veut rester seul. Mange, mon bébé. Tu en veux encore? Non, je vais finir celui-là d'abord. Betty, je pars au boulot. Et j'aimerais savoir, Betty, pourquoi j'ai trouvé Lutana couchée dehors hier lorsque je rentrais du boulot? Comment est-ce que... Ça ne me concerne pas. En fait, ce garçon peut dormir au garage. Il peut faire ce qu'il veut. Emeka, s'il te plaît. Il est trop tôt. Je n'ose pas croire que tu viennes me réveiller en débutant ma journée avec le nom de ce garçon. Et aussi, j'ai remarqué qu'il semble mal nourri. Comme s'il ne mangeait pas assez. Dis-moi, qu'est-ce que tu insinues exactement là? Tu sais, je ne veux pas avoir à l'idée que tu maltraites ce garçon. Oh, vraiment? Oui. Maltraiter ton précieux fils? Emeka, j'ai été très claire avec toi concernant la décision d'envoyer ce garçon dans cette maison, hein?
Mais tu l'as malgré tout envoyé dans cette maison. Et maintenant, tu es en train de m'accuser de l'avoir maltraité. Si tu te soucies tant de ton précieux garçon, pourquoi tu ne lui prends pas une nounou pour prendre soin de ton roi? Oui. Tu vois, tu sembles préoccupé pour sa santé. Je conseillerais qu'il parte à l'hôpital, que tu l'emmènes à l'hôpital, toi-même. Ah. Emeka, ne me regarde pas comme ça, hein? Cette chose qui a tué sa mère peut être à l'extérieur. Peut-être que ça a commencé à le ronger. Je ne suis pas le problème. Mon Dieu, Betty. Comment est-ce que tu as pu faire une chose pareille? Pourquoi tu traites ce garçon ici? Parce que je le déteste. C'est pourquoi. Tu sais, à chaque fois que je vois ce petit garçon, je me dis que c'est l'enfant que je ne pourrais pas donner à mon mari. Depuis que ce lézard est arrivé dans cette maison, ma vie est complètement bouleversée. Et ça, c'est quelque chose que je ne vais jamais pardonner. Mais Betty, tu sais que cet enfant ne t'a rien fait du tout. Tu le sais, ça. Ce que tu es simplement en train de faire, c'est de vivre dans le mépris. Oui. En cherchant une personne à blâmer pour ton problème. Et tu dois arrêter, stop. Je suis sûre que tu ne l'as pas encore dit à Emeka. Nora, c'est comme si tu ne comprends pas la gravité de toute cette situation. Ou tu ne comprends pas. Lui dire quoi? Comment tu t'attends à ce que je lui dise? Hein? Tu veux que je perde mon foyer, mon mariage, son amour et tout? C'est ce que tu veux? Non. Si. Je sais qu'Emeka t'aime beaucoup. Je sais que l'amour qui vous lie est vraiment fort. Si fort pour calmer cette tempête. Emeka même, je n'en doute pas. Et maintenant que je suis séropositive, personne n'aime les porteuses du VIH. Toi-même vois le cas de l'imbécile de mère de Lutona. Tu as vu comment elle est morte, abandonnée, rejetée et détestée. Je ne veux pas que ceci m'arrive. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, Betty. Tu sais quoi, le garçon avait raison. Les gens qui vivent avec le VIH, tu sais, ils peuvent toujours mener une vie normale. Tout ce dont ils ont besoin, c'est de l'amour et de l'acceptation. Mais c'est très ironique. Oui, c'est ironique, car tu penses que tu es épargnée. Et voilà maintenant que tu es porteuse. Tu sais quoi? Je pense que je vais partir. Tu restes ici ou tu viens m'accompagner? Ma puce. Je suis vraiment désolée si mes paroles t'ont blessée. Ok, je suis ta meilleure amie. Si je ne te dis pas la vérité, qui le fera? C'est pourquoi je te l'ai dit, pour que tu puisses décider de le faire savoir à Emeka. Parce que plus tu le caches, plus il est exposé à contracter le virus. Et cela pourrait arriver si vous avez des rapports... J'en ai marre, ferme-la. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Arrête de parler de mon mari. Tu prétends me conseiller, mais tout ce que je vois, ce sont des moqueries. C'est quoi? Si tu veux te moquer de moi, tu es libre. Tu as tous les droits de faire ça. C'est facile pour toi, n'est-ce pas?
Tu n'es pas celle qui a été diagnostiquée de VIH. Tu n'es pas celle qui est dans mes pattes. Tu n'es pas celle qui vit avec ce petit sorcier. C'est pas toi. Donc tu peux t'arrêter là, comme tu veux, et me donner des conseils. Mais je te vois venir. Je te vois venir. Continue de te moquer de moi, mais pas dans ma maison. Dehors. Betty, tu me demandes de sortir de ta maison? Là, tout Moi? de suite, je te demande de ne plus jamais mettre les pieds dans ma maison. Sors! Et enlève le nom de mon mari dans ta bouche. Sors. Ma puce. Qui est ta puce? Ça ne va pas. Sors. J'espère que mon mari se porte bien. Où est-il? Emeka n'est jamais resté aussi tard. Tout ceci est de ma faute. Je n'ai pas raison. Emeka doit connaître la vérité. Ah. Je vais seulement pourrir sa vie si je continue ainsi. Je me dois de lui dire la vérité. Je dois lui dire dès son retour, c'est la moindre des choses. Je ne peux pas supporter cela. Oh Dieu, viens-moi en aide. Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Je suis ta camarade. Donc ta mère t'a envoyé pour voler dans ma maison, c'est ça? Regardez-moi ce vilain garçon. Lutana, si je t'attrape. Lutana? Non, il est allé dans la cuisine. Qu'est-ce que tu as fait, Betty? Il a sauté. Oh. Lutana? Lutana? Je ne sais pas. Il est allé dans la cuisine. Oh, Dieu. Lutana?
Alors, docteur, il va s'en sortir, n'est-ce pas? Monsieur Emeka, c'est trop tôt pour le signifier. Nous devons d'abord lui faire un scan. Quand ça sera fait, nous serons capables de confirmer s'il s'agit d'une hémorragie interne ou externe. C'est alors qu'on saura ce qu'il a. Ok. Dites-moi, j'aimerais savoir comment il s'est fait cette blessure. Il a trébuché. Je vois. Oui. Bien. Nous allons lui faire un scan. Et alors je vous ferai un retour. Ok. Veuillez m'excuser. Merci. Merci. Emeka, je jure. Je n'avais pas l'intention de faire du mal à ce garçon. C'était une erreur. Je jure, mon amour. Ne me dis pas ça. Ne me dis pas ça. Tu n'as jamais voulu de Lutana. Tu n'as jamais voulu de lui. Tu lui disais constamment que tu souhaitais le voir mourir comme sa maman, n'est-ce pas? Je n'ai pas souhaité ça. Emeka, je t'assure, c'est vrai. Voilà. Tu as obtenu ce que tu souhaitais. Tu aimes ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai. Tu aimes ça? Je ne voulais pas. Il essayait de sauter. Ce garçon n'a rien fait. Tu vois maintenant qu'il souffre. Il souffre. Il est entre la vie et la mort. Tout ça à cause de toi. Ok. Alors, debout. Quitte ce lieu. Quitte ma maison et sors de ma vie. Emeka, non. Oh, de ma vue! Sors. Sors de ma vie. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai décidé de t'apporter à manger des habits pour toi, pour que tu puisses te changer, tu vois. Et quelque chose à Ce n'est pas ce dont je suis en train de parler et tu le sais bien. J'ai dit qu'est-ce que tu fais ici? Je pense t'avoir dit que je ne veux plus te voir ici. Dans ma vie et dans ma maison. Emeka, j'ai fait de nombreuses erreurs dans la vie. Si je ne dis pas la vérité, eh bien cela serait la plus grande bêtise de toute ma vie. Quelle vérité? Je sais que je n'aimais pas Lutana. Je ne l'ai jamais aimée. Mais la raison pour laquelle j'ai été si désagréable à ce point était pour un cas entièrement différent. Tu penses que je veux t'écouter? Après ce que tu as fait à ce garçon? Je t'ai donné plusieurs opportunités, mais je pense que ce que tu voulais, c'était que je fasse un choix. Eh bien, je l'ai fait. J'ai choisi mon fils. Alors, ramasse tes affaires. Sors maintenant de ma maison et sors de ma vie. Je suis séropositive. Le docteur l'a confirmé. Ce jour où j'ai quitté la cuisine en courant, contrariée à propos de Lutana, son sang était versé sur moi et je suis allée à l'hôpital dans la peur effrayée pour faire une analyse. Et tu vois, ma plus grande peur à ce moment, se tenant devant moi, je suis séropositive. Séropositive.
Mais comment? Je ne t'ai jamais trompé, si c'est ce à quoi tu veux penser. Je t'aime trop pour faire ça, tu comprends? Aussi, l'une des voies pour contracter le VIH, c'est les rapports sexuels. C'est pour cela que ça me trotte la tête. Comment je l'ai contracté? Je suggère que tu fasses ton test. Juste au cas où. Betty. C'est incroyable et même inconcevable. Je ne comprends pas. Pareil pour moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Je n'arrive pas à comprendre. Je sais que ça peut sembler insensé, mais je pense que tu peux comprendre pourquoi j'ai fait ça. Je n'ai pas pu accepter. J'ai refusé de faire l'amour avec toi. Je veux dire, je ne pouvais pas risquer de t'infecter et de te mettre en danger. Et aussi, je cherchais quelqu'un sur qui rejeter la faute. Tous les jours, alors c'était facile de m'en prendre à Lutana. Betty, pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi j'ai le sentiment que tu rejettes la faute sur toi pour tout? Que veux-tu dire? Parce que je pourrais être la personne qui t'a infecté. Je suis celui qui était exposé à l'enfant. Tu l'as oublié? Pourquoi tu dois porter de tels fardeaux, toi seul? Pourquoi il a fallu cacher une telle chose? Si importante que celle-ci, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi? Parce que j'ai eu peur d'être rejetée. Au fait, ce n'est plus trop important maintenant. Je vais enfin réaliser ta volonté. Je vais m'en aller. Mais j'aimerais te dire une chose, s'il te plaît, une dernière faveur. Est-ce que je peux rester jusqu'à ce que Lutana aille mieux? S'il te plaît, je te promets que dès qu'il se porte bien, je vais partir et je ne reviendrai plus. S'il te plaît. Lutana, je suis désolée. Je sais que c'est moi qui t'ai mise dans cette condition. Et tu ne mérites aucune de ces choses que je t'ai faites. Je prie que, si tu m'entends, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Mais Lutana, s'il te plaît, réveille-toi. Lutana, je te promets que je ne vais plus lever la main sur toi. Je te promets, je ne vais plus te toucher. Je te promets cela. Mais j'ai besoin que tu me pardonnes. S'il te plaît. Je suis désolée. Je suis... Pitié. Qui êtes-vous et... Où suis-je? Je suis
suis un ange, mon fils, et tu es dans la demeure éternelle. La demeure éternelle comme... vous voulez dire le paradis? Enfin, disons que tu n'y es pas encore. Tu es proche et je suis venue te stopper. Me stopper? Mais... je voudrais aller au ciel. Je veux voir ma maman. Tati Kashi m'a dit qu'elle allait au ciel. Je sais comment tu te sens, mon cher enfant. Mais écoute-moi, ce n'est pas encore ton heure. Alors tu devras retourner. Je ne veux pas retourner. Ils me haïssent. Je ne veux pas être entourée de tant de personnes qui me haïssent. Ma maman était la seule personne qui m'aimait. Viens dans mes bras, mon cher enfant. Il y a tellement de choses dans ce monde que je ne peux pas t'expliquer. Dieu a donné le libre choix à l'homme de choisir entre le bien et le mal. Mais malheureusement, ils ont choisi le côté du mal au lieu de l'amour. Ils ont choisi le mal au lieu du bien. C'est pourquoi le monde est truffé de problèmes. Mais je ne veux plus jamais retourner dans ce monde. Je ne veux plus être entourée de tant de haine. Je choisis plutôt de rester avec ma maman. Je sais, mon bébé, mais ta mission n'est pas encore terminée. Dieu t'a destiné à de grandes choses par ton impact dans le monde, avec l'aide de Dieu, en commençant par ta famille. Ton père a besoin de toi, Lotana. Pareil pour son épouse. Sans toi, le mariage serait détruit. Et je suis sûre que tu ne veux pas de ça. Non, je crois que non. Je sais. Tu sais quoi? Quoi? Il y a une personne en plus qui a besoin de ton retour sur Je terre. connais cette personne. Qui? Ton petit frère. Ah bon, un petit frère? J'ai toujours voulu d'un petit frère. Je sais que tu as toujours voulu d'un petit frère. C'est pour ça que tu as vraiment besoin d'y retourner. Qui va l'aider à monter sa bicyclette et à jouer si tu n'es pas là. Waouh! Félicitations, monsieur Emeka. Les résultats du test nous révèlent que vous êtes séronégatif. Cela veut dire que vous n'avez pas le VIH. Oh, docteur, mais comment ça peut être possible que ma femme ait dans son sang le virus? Comment est-ce possible que je ne sois pas porteur? Oui, selon les statistiques, les hommes contractent difficilement le virus. Ce qui n'est pas le cas pour les femmes. Et donc je pense que c'est la raison majeure. Docteur, je n'ai jamais trompé mon mari. Donc pourquoi je suis porteuse? Vous devez comprendre une chose. Ne pointez pas du doigt l'infidélité. Pour ne pas que ça crée des querelles. On peut la voir par l'usage des objets tranchants. Vous savez que vous êtes le plus souvent au salon de beauté, ça pourrait venir de là-bas. Alors, monsieur Emeka, ce n'est pas un problème pour vous en soucier. Si vous avez choisi d'être ensemble, alors nous pouvons lui administrer des antirétroviraux. Pendant que on vous mettra vous deux sous un traitement que vous allez tous les deux suivre. Ok, ça sera le bienvenu. Oui, c'est bon, c'est intéressant. Ok. Docteur, le patient est sorti du coma. Le patient est sorti du coma. Après vous. Lutana, docteur. Comment il va, docteur? Félicitations, monsieur Emeka. Votre enfant Merci, est en pleine docteur. forme. Ça va mieux. Ok. Je suis désolé. Je t'ai fait mal. Tu peux te lever? Bien. Bien. Ah. Dieu merci. Dieu merci que tu sois vivant. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Je ne sais pas ce que j'allais devenir si je t'avais perdu. Oh, l'ange m'a dit qu'il fallait que je revienne sur Terre. Ange?
Quel ange? Bien. J'ai vu un ange lorsque je partais au ciel. Et il m'a dit que je devais retourner parce que je dois venir prendre soin de ma tante chérie Betty. Et aussi de mon petit frère. Petit frère? Je ne comprends rien. L'ange m'a dit que si je ne revenais pas, c'est que ton mariage avec tante Betty serait gâché alors. Et il ne pouvait avoir de moyen que vous me donniez un petit frère si tous les deux n'êtes plus mariés. Je suis si Oh désolée. Seigneur, Dieu merci, Dieu Tu merci. dis avoir vu un ange? Oh, Dieu merci, merci Seigneur. Oh, merci. Je suis désolé, ok? Tu m'as manqué. Et c'est juste, ça n'a pris que quelques jours pour que je réalise combien de fois je t'aime. Je ne veux pas te perdre une fois de plus. Nous t'aimons. Oui, nous t'aimons très fort. Bienvenue chez toi. Ça prendra quelque temps et sera traité d'une manière spéciale. Ah, Lutana. Tiens. Voici ton cartable. Rassure-toi de bien te conduire et d'apprendre tes leçons, d'accord? Ok. Merci. Merci, ton petit Betty. Hey. Je pense que c'est le temps pour toi d'arrêter de m'appeler Tanti. Oh. Parce que ton futur petit frère viendra bientôt. Et je ne veux pas qu'il commence à m'appeler Tanti Betty aussi. Maman. Ok, je ne ferai plus. Ok. Bye, maman. Dis-le encore. Bye, maman. Plus fort. Bye, maman. Oh, tu vois. Porte-toi bien. Ok. Chérie. Ok, à plus. Merci chérie. J'apprécie tout ce que tu as pu faire jusqu'à présent pour cet enfant. Merci beaucoup. Bien. Je pense que c'est moi plutôt qui dois te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi, chérie. Tu es le meilleur mari que toute femme chercherait à avoir. Et tu sais, je suis heureuse que tu sois mon mari à moi toute seule. Merci beaucoup de me soutenir. Merci. Et toi, prends soin de maman, hein? Va-t'en. Conduis l'enfant à l'école, allez. Bien sûr. Hey. Allez. I'm tired of all the pain. Oh. This is the story of my existence. Dear mother, why did you leave me? Why did you leave me? This world is not a better place without you.